Bonjour à tous, donc je me présente, moi c'est Ibison. Donc là je vais vous présenter une petite game de Nerkio contre Prodigy sur chantier naval d'Antillia. Donc voilà, là on peut voir que les deux adversaires sont en cross position. Le Terran qui est en haut à droite et Nerkio qui est en bas à gauche. Donc voilà, joueur vert, ZTT, comme on peut le voir bien sûr. Donc là on voit que le premier dominant qui part scouter la clause terrestre. Je crois que si je me trompe pas, c'est une game qui nous vient de la Gigabit. Le premier dépôt de ravitaillement qui est posé pour Wally. Pas d'extracteur trick, hein. Là on a fait un œuf dominant. Je pense que sur cette map il va partir sur une fast expand car déjà contre un Terran on fait souvent hatch first, sauf si bien sûr on veut cheese, mais encore. Puis là avec la choke qui est plutôt facile à défendre, on peut mettre une petite chambre d'évolution, un ou deux spines et puis c'est tranquille quoi. Donc Prodigy qui pose pas de caserne pour l'instant, donc il va sûrement faire CC first. Enfin je pense, on va voir. Voilà, on voit que le minerai est en train de s'accumuler, donc ça va sûrement être ça. Pendant ce temps-là, la hatch. Donc hatch first aussi du côté de Nerkio. Donc on peut voir aussi que en début de game, Nerkio qui a demandé d'où venait son adversaire quoi. Donc là il joue contre un coréen. Et sinon Nerkio aussi qui garde le tag AA, malgré qu'il ne fait plus partie de cette team. Et comme j'ai écouté une autre partie en fait commentée par un autre shootcaster qui disait qu'il avait gardé son tag AA pour faire chier entre guillemets son ancienne team quoi. Donc là il y aura un petit supply block de Nerkio et la sonde qui va pas pouvoir voir le CC first là, et là le dépôt qui a vraiment été fait pile poil au bon moment quoi. La petite sonde qui commence à taper le VCS qui va s'en sortir. Pendant ce temps là la poutre qui se termine, le gaz du côté à Nerkio, voilà. Le petit fudge de probe de la B1 vers la B2. Et on va lancer des queens tranquillement. Voilà, donc là, BO standard pour un vert quoi, alors que le Terran lui a CC first, il va pouvoir faire envoler sa caserne, sûrement la mettre par ici après, en mettre une deuxième, une troisième, même carrément peut-être sous complete wall. Enfin on va voir. Deux stations orbitales, donc ça va pouvoir cracher de la mule et du VCS à bloc. Attention, pas de supply du côté à Nerkio. Les speedlings qui vont aller mapper un peu là, prendre le contrôle des nagas je pense, défoncer pour voilà, déjà le VCS ça sera ça de fait. Pendant ce temps là on continue de droner, le speedling qui est recherché, l'usine. Du côté à Prodigy sûrement pour faire du hélion réacteur. Sur une facto avec réacteur, enfin on va voir. Ouais, voilà. Peut-être pas switch, mais à mon avis vu que il n'y a qu'un gaz et tout, voilà quoi. Donc voilà ça. Toujours pas d'expand, pour l'instant il continue, il va vouloir bien saturer à mon avis sa V2. B3 qui est lancé tout de suite dans la lancée. Ça c'est un gros risque du côté à Prodigy. Un spine qui est mis là en défense. Toujours pas de tumeur pour étendre le creep, par contre c'est un petit peu dommage. On voit qu'il a lancé speedling et a arrêté de prendre son gaz, la supply block du côté à Nerkio. Voilà. On pourrait presque lancer tout de suite un dominant, attention à pas être encore supply block. Beaucoup de VCS là, c'est vrai que niveau income, on passe de 33 drones voilà, du côté à Nerkio contre 29 à Prodigy, donc ça se tient quand même. Le bunker qui va être posté pour défendre un peu d'éventuels glings, tout ça. Et les premiers élions qui vont aller à race. Pendant ce temps, il va poser B2, il va switcher les probes. Le labo technique qui va être là pour apprendre
Steam Pack, bouclier de combat sûrement. Voilà, niveau des APM, on a 72 de moyenne à peu près. Voilà. Donc les premiers Zélions qui vont arriver, il y en a que 2. La Queen qui vient défendre. Il y a un petit peu de Gling. Il y a 2 Queens, là ça passera pas. Attention à pas se les faire cramer. Il a essayé de les circle mais il n'y a pas assez de Gling. Donc là il y a 2 autres, plus encore 2 autres. Donc ça va faire 6 Hélions, ça va faire quand même pas mal. Pendant ce temps-là, il a toujours pas switché ses propres. Donc là par contre la B1 qui est complètement saturée comme on le voit. Il pose des racks. Ça y est, les tumeurs qui commencent à être sorties. Pour étendre le creep. Comme ça, pour attraper les lions, ça sera un peu plus simple. Là, il y a quand même beaucoup de lions. Là, on est rendu à 6. Il va continuer à y aller. Attention à pas se faire avoir. Il n'y a qu'un spine. 2 queens. Bah, c'est suffisant. Mais après, si ça passe pas, voilà. La petite propre qui a voulu aller poser B3 qui a pas eu le temps. Les premiers rolls qui sortent. Et voilà. Là, les tourmenteurs qui pourront ne plus rien faire. Et c'est un BO... c'est un BO qui est assez contrable en fait maintenant, parce que j'ai l'impression que les terrains font vraiment souvent ça, quoi. Ou les 2 lignes qui commencent à taper les mules. Là, il y a des marines pour les cancel. Donc là, Nerkio qui va poser B3 pour que le Zerg ait toujours une base d'avance sur son adversaire. Et pendant ce temps-là, il va essayer d'y aller. Plus un d'attaque et plus un de défense qui est recherché du côté du terrain. Pendant ce temps-là, le plus un de défense qui vient de commencer pour l'armée au sol du Zerg. Donc là on voit que Prodigy qui swall hein, pour éviter les éventuels run-by. Là les premiers maraudeurs qui commencent à sortir. Là les Zélions, hop, un qui vient de tomber. Et ça sert à rien d'aller s'empaler parce que là s'il va, il va vraiment s'empaler sur la choc quoi. Pas mal de marines, un maraudeur, du Hélion, un peu de tout quoi. Donc voilà, tier 2, chamber d'évolution pour faire de l'upgrade par 2. Tous les gaz qui ont été pris. Normal, last timing. Là, Nerkio qui pourrait presque poser le macro hatch ou encore expand. Et là, c'est ce qu'il fait, voilà. Sur la gold. Là, le dominant, attention à pas se le faire cancer. Il pourrait le reculer un petit peu. Là, là ça sera un dominant gratuit. Ça le mettrait supply block. Enfin, presque. Voilà, le roach qui reste défendre la Xelnaga. Et voilà, le dominant qui va se faire défoncer. 12 glings, 22 glings, fausse infestation tout de suite. Ça peut-être pas pour partir sur tier 3. Là, tu vois, on pouvait s'attendre à un éventuel drop Hélion. C'est pour ça qu'il a mis un spine, un sporure pour défoncer le medivac. Et voilà, les upgrades, road speed. Là, le terrain qui commence à avoir pas mal quand même. Là, il tombe sur B3. Niveau income, on a 57 pour 57. Et plus les mules, ça va faire mal, quoi. Switch de probe en plus là, l'enfouissement qui est recherché, grande pathogène aussi pour pouvoir faire du fungal en masse. Là il switch aussi ses propres sur sa B3, Nerkio. Là il y a beaucoup de routes là qui vont aller péter les VCS, ça va être plutôt bon, donc le bon move. Par contre ça c'est bien les tourelles pour les éventuels medivac et aussi pour l'enfouissement. Voilà, les rolls qui vont commencer à taper les tourmenteurs, mais ils vont plutôt aller directement dans la B3. Les marines qui vont pas être suffisants, ils préfèrent back, attention au tank, et là ils vont faire mal dans les VCS. Voilà, 2 VCS, une mule, un VCS, une mule. Là, l'armée, il pourrait cancel l'armée à mon avis que c'est Roach. Attention à pas s'empaler sur les tanks. Voilà, d'autres VCS qui tombent, l'armée là, il n'y a pas beaucoup de maraudeurs. Il continue de taper les VCS, il a raison, faut taper dans l'écho. Voilà, l'armée là du terrain qui va pas suffire. Là, les tanks par contre qui vont faire masse dégâts, mais pendant ce temps-là, ils perdent quand même pas mal, quoi. Donc à mon avis, si on fait un petit tour au niveau des unités perdues, on a 1800 pour Prodigy contre 1700. Donc le terrain qui a perdu plus et qui a perdu aussi en récolteur un petit peu. Pas grand-chose, mais c'est toujours ça de prix, quoi. Par contre, là, au niveau des upgrades, plus 2, plus 2. Du côté du terrain, on est à plus 1, plus 1. Là, le plus 2 qui va se terminer si ça y est. Là, il va essayer de run by, mais attention, il y a quand même pas mal de tanks.
Là, le terrain, là, le Zerg doit s'empaler, à mon avis. Il faudrait pas qu'il y aille maintenant, Nerkio. Il a plus de pop et tout, mais c'est trop serré encore. Là, 9 drones. Attention, c'est parti. Ouh, les Glings qui arrivent à passer sur le côté sans se faire shooter par les tanks et vont être directement dans l'écho. Ça, c'est pas mal. Il focus bien les VCF. Pendant ce temps-là, les Roach qui tapent les tanks, tout ça. Il reste 2 tanks, pas mal de marines, mais il n'y a plus de VCF sur la B3. C'est ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Il reste 2 tanks, pas mal de marines, mais franchement, c'est plutôt le bon move pour Nerkio. On passe de 80 récolteurs à 55, donc c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Donc maintenant, la tourelle, ça va. Il va pouvoir Prodigy voir son adversaire arriver. Pendant ce temps-là, il y a quand même la B5 qui a été posée. Donc ouais, Nerkio qui est plutôt bien dans sa game là. Beaucoup de tumeurs pour pouvoir étendre le crypt à gogo. Attention dominant là. En même temps, avant qu'il arrive ici, le terrain, c'est vrai qu'il va avoir du temps. Là, il va essayer un run by encore, c'est parti. Il va retourner, essayer de focus un peu. Ah non, il va carrément dans l'armée là. Alors que pendant ce temps-là, il aurait peut-être essayé d'aller encore focus des VCS. Un tank qui tombe. Il n'y a plus de marine. Enfin, plus beaucoup. Pas mal de tanks, attention. Mais là, les tanks qui tapent aussi en même temps sur les marines. Donc, il n'y a pas de Medivac. Donc, les marines sont presque morts à chaque fois, quoi. Et là, il aurait pu faire un bon run by dans les VCS. C'est un petit peu dommage que pas de forteresse planétaire sur B3. Bah, ça vous permet de faire mal, quoi. À l'écho. Donc là, sinon, là, le 3-3 qui pourra être lancé. Du côté du terrain, mais qui n'est pas fait. 164 de pop à 144. Niveau income, 82 à 66. Donc là, c'est pas mal. Le Zerg est plutôt bien, quand même, dans cette game. L'aiguille, ça y est, qui va être posé. Il continue de faire de l'infestateur. Encore un switch de probe, là. Voilà, Nerkio qui est vraiment bien. On voit mal comment il pourrait perdre cette game. Après, ça peut aller vite, il peut s'empaler. D'ailleurs, c'est le move là de l'armée, les tanks qui sont plus trop en mode, c'est bon, il en reste 3, tu me diras derrière. Il met Divac, ça y est, il va push, il va essayer d'aller sur la Naga. Et là, attention, voilà, il préfère back, il voit que l'armée est là, il a pas envie de s'empaler non plus. Il va mettre ses tanks en mode siège, voilà. Donc là, attention. Et là c'est parti, le fungal sur les marines, donc les marines qui peuvent pas faire du hit and run, les tanks là qui tombent, beaucoup de marines contaminées, hop ça y est encore un tank en moins, il n'y a plus de marine, le 4e tank qui tombe, et là il reste pas grand chose, les infestations qui se font un peu focus, voilà le Zerg qui a pris cher, mais là 56 glings, glande surrénale pour que les glings attaquent 20% plus vite avec coopteurs pour pouvoir faire après la grande aiguille qui a été faite aussi pour pouvoir faire du Broodlord. Attention à la God, faudrait pas qu'elle tombe, il n'y a pas de bending, c'est peut-être ça qui manque un peu dans l'armée du Zerg là. Donc attention, voilà, là l'armée du terrain qui va se faire reboot, il n'y a pas de tank derrière en soutien. Ah si ça y est, mais ça va être peut-être un peu tard, attention. Ouh là là, les tanks ça fait mal, ça fait très très mal. Et là ça y est, du coup c'est le Zerg qui se fait reboot, donc il préfère back. Pendant ce temps-là, 34 glings, là ça y est, glande surrénale qui s'est terminée. Bon, c'est un peu dommage du côté à Prodigy, il tente pas de drop et tout. Ça y est, les sondes aussi qui commencent à se faire taper tranquillement. Et voilà, ça y est, l'armée du terrain, le boss split des unités, les tanks qui sont en mode siège, là c'est plutôt bien pour le terrain. Il n'y a toujours pas de Broodlord. Il faudra peut-être qu'ils commencent à en faire, voilà, ça y est, 3 Broodlord en préparation, plus de son sur la gold. Mais là, il n'y a pas de viking, et du coup, ça va être compliqué pour Prodigy, là. Mais même s'il commence à sortir un ou deux vikings, il y aura du corrupteur en soutien. Et on va voir comment ça se passe. Là, la gold qui se fait focus tranquillement. Il avance pas trop ses unités, voilà, ça y est, les premiers broodlords qui sont arrivés. Toujours pas de vikings en préparation. Et on va voir la réaction. Ah voilà, les marines qui commencent à se faire focus, qui se font tirer dessus par les tanks en même temps. Les premiers tanks qui vont aussi se faire des pops. Voilà, on vient de tomber déjà. Et là, c'est le run by en même temps des glings. Ils préfèrent y aller en même temps. Toujours pas de vikings, beaucoup de marines. Le beau fungal. Et là, toute l'armée du terrain qui prend cher quand même. On voit là, 137 de pop à 148.
Attention aux infestes, à pas se les faire défoncer bêtement. Les Broodlords qui avancent tout doucement. 11 marines en préparation. Le plus 3 de défense. C'est bien les beaux fungles pour empêcher les marines d'avancer trop vite. Et en même temps les Broodlords qui avancent et qui permettent d'attaquer de loin. Et la 7 corrupteur, Dugling. La B5 qui a été cancel. Attention quand même à pas se faire out macro parce que Nerkio là il vient de perdre 2 bases, faudrait qu'il puisse en reposer directement dans la foulée. Là les Glings qui vont bien aller par contre choper l'armée quoi. Les Broodlings qui tapent tranquillement, qui avancent, faut pas y aller trop vite parce qu'il faut pas qu'ils perdent ces 4 Broodlords là. Ça va faire mal, attention à pas se faire focus, voilà attention. La beau speed des marines, Fungle un peu partout. Un Broodlord qui tombe, un Infest, un deuxième Broodlord et un troisième aussi qui est bien endommagé. Et là il y a du Viking et il n'y a plus de corrupteurs pour défendre. Là il a perdu beaucoup Nerkio. Nerkio c'est dommage. En même temps avec le drop et tout là c'est compliqué de se défendre de partout aussi. Donc là hop ça y est le terrain qui avance. Qui va repush un peu je pense sur la gueule, sur les expands. Il sait que c'est ça il faut qu'il focus quoi. Avec les drops et tout, faire un peu de multitasking. 119 de pop à 139, du Gling, le plus 3 d'attaque. Du côté à Nerkio, ça y est. La B 4 B5 maintenant qui tombe. Les Vikings voilà qui commencent à se faire défoncer. Attention Nerkio à pas te faire focus tes corrupteurs, voilà, il préfère back, il a raison. En fait, faut partir loin des tanks. Il n'y a toujours pas de Broodlord, c'est dommage, il faudrait qu'il leur fasse un ou deux. Il va essayer directement d'aller run by en fait dans la B1 et c'est plutôt pas mal joué parce que comme ça, s'il arrive à choper les VCS, les bâtiments de prod, ça va bien handicaper quand même son adversaire. Quoi. Voilà, là il va faire mal à l'écho. Attention pendant ce temps-là, par contre les corrupteurs qui se font focus, qui vont tomber bêtement. Et Nerkio qui a fait un joli run by et qui est reparti, voilà, il est venu, je suis venu, voilà. Pendant ce temps-là, la gold qui revient de retomber, celle-ci qui prend cher, elle a été cancel une fois, remise, recancel. Les infestes qui vont se faire focus, attention, bon run by des deux côtés, l'armée du terrain qui se fait un peu circle là, des beaux fungles, tout ça. Ou l'enfouissement, mais là il y a eu un beau scan de feu en même temps, donc là il y a beaucoup d'infestes qui sont morts et on voit que là le terrain est devant. 142 pop à 107, c'est plutôt mauvais là pour Nerkio. Niveau income, on est à combien? 67 pour 48, niveau APM, 117 à 134, il y a quand même beaucoup d'APM dans ce match. Beau fungle encore sur le drop, mais ça suffit plus ici, hop, il reste encore. Il peut plus fungle, attention, il va perdre encore un, hop là, et il y a un nouveau infest qui est venu secourir son allié, les marines qui s'en sortent avec 15 PV. Et attention, là les marines qui vont faire mal à l'écho encore, peut-être même tomber la hatch. Attention là, faut pas qu'il s'empale, hop, si. Oh, il y a beaucoup de lignes qui arrivent, c'est bon, il va sauver son expand. Pendant ce temps-là, attention les renforts aussi derrière. Des Broodlords là qui pourraient faire mal au tort, tout ça. Il y a masse quand même, hein, masse marine, les marines ça fait mal. Joli fungle encore. Et voilà, les petits Broodlings qui finissent le travail. Pendant ce temps-là, par contre, encore une match qui est finie. Et pendant ce temps-là, les Broodlords qui vont sûrement se faire là, il n'y a plus de fungle. Et du coup, ils vont se faire focus, voilà. Et tous les Broodlords qui tombent. Prodigy qui va du coup remporter cette game. Ça devrait pas tarder à être le GG à mon avis. Parce que là, le Zerg, il a plus rien, quoi. Il lui reste sa base, quoi, mais c'est bien tout ce qui lui reste. C'est un peu dommage. Il avait un bon contrôle au début, quoi, mais des Broodlords sans corrupteur, bah voilà. C'est un peu son défaut à mon avis. Donc là il va perdre ses expands, il n'y a quasiment plus aucune, il reste quoi, une expand qui mine, c'est tout. Donc là ça va être compliqué pour Nerkio, hein, on le voit, 200 de pop à 105, 3-3 du côté à Prodigy, il a plus qu'à faire un clic et puis voilà. Donc voilà, on va attendre tranquillement le GG. Les marines qui vont focus tous les dominants. Mais de toute façon, c'est plus trop un problème, il n'y a plus de pop de toute façon. 11 infestateurs par contre, et ils n'auront jamais assez d'énergie. Donc voilà, c'est le GG de Nerkio et Prodigy qui gagnent ses premières cette game quoi.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis à une prochaine.